Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la première du Read Club, le club où on va parler lecture, bande dessinée, manga et comics. Pour la première de ce Read Club, il me fallait un héros, un vrai, un grand, un fort. Eh bien, j'ai pris un des plus grands héros de la BD franco-belge. C'est peut-être le héros qui a bercé toute ma jeunesse. En tout cas, je pense que c'est le premier héros duquel je me rappelle les aventures, c'est-à-dire notre petit Gaulois Astérix, avec la sortie du nouvel album Astérix et le Griffon. C'est écrit par Jean-Yves Ferry et c'est dessiné par Didier Conrad, la nouvelle équipe qui a pour mission de dessiner et de raconter les nouvelles aventures d'Astérix depuis Astérix et les Pics, c'était en 2013. Tiens, ça nous amène peut-être à expliquer, à raconter peut-être un petit peu l'histoire d'Astérix avant de parler de ce nouvel album. Eh bien, on se rappelle que Astérix, c'était raconté par Goscinny, c'était dessiné par Uderzo jusqu'à Astérix chez les Belges. À ce moment-là, malheureusement, Goscinny décède, et puis le petit héros aurait pu disparaître. Eh bien non, Uderzo décide de reprendre les dessins, mais aussi de raconter lui-même les histoires. Alors ça fonctionne très bien jusqu'à La Rose et le Glaive, qui reste pour moi un des derniers très bons albums sous Uderzo. Et puis avec la galère d'Obélix, on commence à se perdre tout doucement jusqu'à Astérix et la Traviata. Ça devient très compliqué, à tel point que finalement il y a un album anniversaire en 2009 pour les 50 ans d'Astérix, et puis plus rien jusqu'en 2013, et cette nouvelle équipe Ferry et Conrad qui a repris le flambeau de main de maître. En tout cas, c'est ce que je trouve avec Astérix et les Pics. C'était un retour à la grande époque d'Astérix, en dessin, en humour, en rythme d'histoire. Ça resterait du Astérix comme on l'avait un petit peu toujours connu. Alors, que vaut Astérix et le Griffon? Alors, tout d'abord, l'histoire. Eh bien, on retrouve là, directement dans l'action, on ne voit pas Astérix quitter le village, mais on retrouve Astérix, Obélix et Panoramix, notre druide, lors d'une livraison de potions magiques en plein Barbarium. Ça ressemble un peu, d'après les noms, au pays de l'Est. Et nos héros se retrouvent pris dans une bataille pour la défense du Griffon, cette créature légendaire qui risque d'être capturée par nos amis les Romains. Alors, j'ai dit, en termes de dessin, mais Conrad reprend très bien le flambeau, et ça depuis un petit temps, avec des dessins très proches des dessins originaux, avec un petit changement, mais c'est pas hyper flagrant, quoi. Il faut vraiment avoir deux albums les uns à côté des autres pour ça. Ah oui, il y a un quelque chose de différence, avec des dessins très complets, très dynamiques. On retrouve l'Astérix qu'on aime. En termes de scénario, c'est très bon. Ferry, je trouve, est assez bon depuis la reprise. J'avais un petit peu peur avec Astérix et la Transitalie, que je trouvais très proche du Tour de Gaulle d'Astérix, hein. L'album assez ancien qui était scénarisé par l'ancienne équipe. Je trouvais que c'était un peu moins sympa, mais là c'est assez agréable à lire, ça se lit tout seul, une petite soirée là, une heure et demie de lecture, où on retrouve vraiment tout ce qui fait les aventures d'Astérix que l'on aime. En termes d'humour, on est bien revenu, où je trouvais que sous Uderzo, au bout d'un moment, l'humour était un petit peu forcé. Là, je trouve que l'humour est contemporain. On a des références à Amazon, on a un personnage comme Fake News, je vous laisse découvrir, mais on l'entend bien dans le nom. Ce personnage a une tendance à balancer des fausses nouvelles, donc c'est hyper contemporain avec ce qu'on vit là actuellement. Donc ça, je trouve ça très juste, c'est toujours dans le bon ton, on ne force pas, c'est vraiment réussir à mettre l'humour actuel, avec des références actuelles dans l'univers gaulois, où finalement Astérix, la seule petite chose qui est fantastique, c'est cette potion magique. Après, ça reste des histoires d'époque, à la limite. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner,
foncez, foncez, foncez. Ce n'est pas très compliqué à trouver, il est partout, dans tous les magasins, dans toutes les librairies. Je pense que il y en a des tonnes et des tonnes à aller chercher. C'est une BD qui mérite d'être lue si vous êtes nostalgique ou si vous voulez faire découvrir Astérix à vos enfants, à vos petites têtes blondes. Eh bien, c'est le moment de se jeter. C'est sorti ce mois d'octobre 2021. Astérix et le Griffon. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et la première règle du Read Club est on ne parle pas du Read Club.